Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes le jeudi, et le jeudi, c'est l'heure de la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des passoires thermiques et de la ruralité. Et oui, encore la Macronie avec sa loi climat et résilience qui nous sort des interdictions. Alors quand c'est pas l'interdiction des voitures thermiques, c'est l'interdiction maintenant des passoires thermiques. C'est-à-dire que normalement en 2025, vous ne pourrez plus louer un appartement ou une maison classé G sur le DPE, le diagnostic performance énergétique. Et donc, en 2028, ça sera pareil pour les classes F et au bout, en 2034, pour les classes E. Donc, on se retrouve avec des passoires thermiques. Malheureusement, en ruralité, il y en a de nombreuses, puisque c'est un habitat quand même qui est individuel, privé, et qui a traversé les années et qui malheureusement ne correspond plus effectivement aux exigences d'aujourd'hui. Et malheureusement, la rentabilité, quand en ville, il n'y a aucun problème pour racheter des passoires thermiques et ensuite les modifier et les revendre en faisant une substantielle profit, un substantiel profit. En ruralité, dans nos campagnes, c'est impossible. Alors, nous avons 35% de logements énergivores précaires qui sont situés en milieu rural. Et nous avons 62% des logements qui appartiennent à des propriétaires et 87% sont issus du parc privé. Donc, nous avons bien entendu des grandes difficultés pour pouvoir financer les travaux, puisque nous avons des propriétaires, comme le souligne la Fondation Abbé Pierre. Nous avons 50% des logements indécents qui appartiennent à des propriétaires occupants en ruralité. Et donc, nous nous retrouvons avec des passoires thermiques où les travaux sont considérables, puisque pour une maison de 100 mètres carrés, ce qui est à peu près la norme en ruralité, en campagne, il faut compter aux alentours de 50 000 euros pour essayer, dans un premier temps, pour essayer de limiter la casse. Oui. Et nous avons aussi un problème, c'est que quand nous avons un gouvernement qui vous parle de pompes à chaleur du matin au soir et du soir au matin, les pompes à chaleur ont un gros problème avec l'altitude, avec les départements où il y a du logement, des passoires thermiques dans nos campagnes en altitude, parce que la pompe à chaleur est inefficace en altitude. Ou alors, il existe une pompe à chaleur, un système haute température, ce que l'on appelle, parce que toutes celles qui subissent le gel ne fonctionnent pas. Et donc, forcément, quand vous êtes à 1000 mètres ou comme moi à 850 mètres d'altitude, vous avez des jours de gel quand même dans l'année. Donc, c'est un peu embêtant de ne pas avoir de chauffage quand il fait froid. Donc, la pompe à chaleur, malheureusement, n'est pas forcément l'alibi pour pouvoir lutter contre ces passoires thermiques. Mais il faut savoir aussi, c'est que quelles sont les solutions qui se proposent aux propriétaires pour rénover. Alors, il y a la prime rénov', bien entendu, et il y a l'éco-PTZ, le prêt à taux zéro. Sauf que vous avez, face à vous, vous avez des propriétaires qui sont sous le seuil de pauvreté. Ce sont souvent des habitations qui ont été transmises de famille en famille, de décennie en décennie, et ces maisons n'ont guère évolué dans le temps. Ce qui fait que nous avons bien souvent aucune isolation. Nous avons un système de chauffage qui repose sur la vieille cuisinière à bois ou sur du chauffage électrique complètement dépassé. Et donc, nous nous retrouvons avec une passoire thermique. Alors, il faut bien signaler aussi qu'une passoire thermique, c'est pas un logement insalubre. Il faut faire la différence. Mais le problème de la passoire thermique, c'est que ça... on a des pathologies médicales qui sont relativement graves dues à la passoire thermique avec l'humidité. Donc, nous avons des maladies respiratoires, nous avons des maladies cardiovasculaires, le stress et ainsi de suite. Et tout cela, on ne peut pas, à l'heure actuelle, obliger un propriétaire à faire des travaux quand ce propriétaire n'a pas la possibilité d'avoir des prêts. Alors moi, je vais vous dire quelque chose.
Entre 2016 et 2021, savez-vous combien que l'État a récolté d'argent avec des comptes inactifs, alors soit de personnes ou soit d'associations? Non, dites-moi. Nous en sommes à 7,8 milliards d'euros en 5 ans. Donc, qui sont à disposition de la Caisse des dépôts et consignations. Et nous retrouvons avec cet argent-là, qui va servir dans un premier temps à inonder les associations, c'est-à-dire que l'État va prélever sur cette Caisse des dépôts et consignations de l'argent pour reverser à des associations. Alors, il y a tout type d'associations, malheureusement, mais on pourrait très bien prendre cet argent-là, puisque nous avons pratiquement 8 milliards en 5 ans de collectés. Donc, il y a déjà, depuis de nombreuses années, beaucoup d'argent de collecté. Nous pourrions très bien prendre cet argent-là, le mettre à disposition de la ruralité pour qu'il y ait des rénovations, quitte à avoir un genre d'hypothèque comme fait la Caisse des dépôts et consignations quand vous déposez des objets. Et nous pourrions là détourner les banques et permettre à des propriétaires pauvres de pouvoir rénover leur habitat et de pouvoir habiter dans un logement correct. Eh ben, écoutez, j'espère en tout cas que quelqu'un va entendre votre cri, Pascal Pointu, sur ces passoires thermiques et sur cette ruralité qui est de plus en plus abandonnée par le gouvernement. Merci Pascal Pointu et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.